Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tag. Alors pour la petite anecdote, j'avais prévu de filmer une vidéo aujourd'hui et j'avais envie de faire ce tag depuis que j'ai vu la vidéo de Quartier du Livre, donc de Chloé sur sa chaîne il y a à peu près une semaine je crois. Et en fait aujourd'hui je suis malade et je me suis rappelé qu'en fait le seul tag que j'ai publié sur cette chaîne je l'ai fait un jour où j'étais malade aussi. Donc pourquoi pas continuer sur ma lancée de faire des tags quand je suis malade on va dire. Donc ce tag là il a été créé par Brunel, donc Agathe de la chaîne Brunel que j'aime beaucoup et il s'appelle Apprenez à connaître la lectrice que je suis. Du coup je vais vraiment résumer ça à la lectrice que je suis dans le titre parce que ça fait un peu long et on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. La première question c'est depuis quand lis-tu et quand est-ce que tu as commencé Booktube? Alors j'ai une réponse assez similaire à celle de Chloé donc parce que c'est la première vidéo que j'ai vue par rapport à ce tag. En fait j'ai très peu de souvenirs où je lisais pas. C'est vrai que moi dès que j'ai su lire en fait j'ai commencé à avoir des livres dans la main parce que déjà avant de savoir lire, ma mère nous lisait à moi et à ma soeur des livres tous les soirs avant de dormir. Donc même si je ne les lisais pas activement, on va dire que je les écoutais un peu comme un livre audio. Et donc j'avais déjà ce rituel là du soir. Et en fait arrivé en CE1, du coup à partir du moment où je savais vraiment bien lire, ma mère nous avait abonnés chacune du coup dans notre école, à l'école des loisirs. Donc chaque mois on pouvait choisir entre plusieurs livres et on le lisait. Et j'adorais en fait cette habitude et je lisais toujours mon livre ou mes livres du mois, je ne sais plus exactement. Après c'est vrai qu'il y a eu un trou pendant une certaine période parce que j'ai commencé à devenir fan des Harry Potter, que ma mère me lisait d'abord puis que j'ai continué de mon côté et je ne lisais plus que ça. Et on va dire qu'à un moment j'étais un peu dans le creux de la vague parce que il y a eu une petite période pendant laquelle voilà, j'ai arrêté de lire, relire en boucle en fait les Harry Potter et je n'avais pas encore trouvé ce qui me convenait en livre, j'avais un peu la tête ailleurs et on va dire que voilà. Sinon je lis depuis toujours, j'ai peut-être une petite pause vers 11 ans et après j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main et du coup je lis depuis toujours. Quant à Booktube, j'ai découvert du coup cette plateforme ou plutôt ce sub YouTube en fait. Du coup quand j'étais au collège, vers la cinquième je pense, je n'avais jamais entendu parler de Booktube avant. Donc avec, je me souviens, les chaînes, on va dire, principales de l'époque. Donc il y avait Nin Gorman, Bulldop qui... bon, Nin Gorman fait plus de vidéos, mais Bulldop est toujours là. Margot Liseuse que je regarde encore énormément parce que je l'aime beaucoup. Audrey, évidemment, du Souffle des mots. Enfin bref, c'était vraiment toutes ces booktubeuses qui me donnaient vraiment envie d'acheter de nouveaux livres et de vraiment me remettre à la lecture pour autre chose qu'Harry Potter, disons. Et j'ai commencé Booktube du coup dans la foulée parce que dès que j'ai vu ces vidéos-là, je voulais faire pareil, parler de mes lectures. Du coup, si vous avez vu mes autres vidéos, j'ai commencé Booktube quand j'avais 12 ans et c'était un peu n'importe quoi parce que j'étais pas du tout sûre de moi, je savais pas comment être devant une caméra et je savais pas faire de montage, enfin bref. En tout cas, je me souviens que c'était amusant pour moi de filmer, monter tout ça, mais j'avais pas suffisamment confiance en moi pour apprécier ce que je faisais. Au final, je ne faisais que de me déprécier sur cette plateforme, donc j'ai arrêté, puis j'ai recommencé vers 14 ans et de nouveau j'ai arrêté après quelques vidéos. Et du coup, sur cette chaîne-là, donc celle qui a duré le plus longtemps et sur laquelle je suis la plus constante, ça fait bien 6 mois maintenant puisque j'ai commencé début décembre. Ouais, ça fait pile 6 mois et franchement je suis très très contente de là où j'en suis. Deuxième question, et c'est une question déjà très difficile, quel est ton genre préféré? Je ne saurais pas répondre à cette question. Ça varie vraiment en fait de certains moments, je lis vraiment de tout. Il y a peut-être effectivement certains genres que j'aime moins. Si ça avait été quel est le genre que tu détestes le plus, j'aurais sûrement répondu les policiers. Mais pendant une période, ça pourrait être les classiques, pendant une autre, ce sera surtout les contemporains. J'ai eu ma période dystopie, j'ai eu ma période fantasy, donc dystopie, on va dire que c'est une sous-catégorie de la fantasy. En ce moment, je saurais pas trop dire parce que là, en ce moment, c'est-à-dire cette semaine et les semaines à venir, je suis un peu dans un rush de romance et je vous ferai une vidéo à ce sujet-là parce que c'est un petit projet personnel. Mais je pense que je dirais quand même les contemporains. Après, je n'en ai pas lu assez pour vraiment me dire que je préfère ça aux classiques. Je sais que j'ai beaucoup consommé aussi par le passé de romances historiques. Enfin, quand je dis romance, c'est plutôt fiction historique, pardon. Donc, c'est-à-dire des livres romancés sur l'histoire qui ne sont pas toujours vrais, véridiques par rapport aux faits. J'aimais bien ce genre, c'est vrai, mais en ce moment je vais plutôt dire contemporain, mais encore une fois ça peut varier vraiment, donc voilà, apprendre avec des pincettes, cette réponse n'est pas fixée dans le temps et je suis sûre que ça peut encore changer. Question 3, quelle est la pépite de ta bibliothèque? Je ne sais pas trop comment comprendre cette question, je sais pas si ça veut dire la plus belle couverture ou juste un livre que j'aimerais faire découvrir à tout le monde, donc dans le doute je vais vous proposer 2 livres. Le premier c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo qui est l'une de mes dernières lectures et surtout mon énorme coup de cœur de cette année. Pour l'instant c'est ma meilleure lecture et j'ai vraiment été frappée par cette histoire. Je suis vraiment encore sous
le choc de ce que j'ai lu et je suis toujours amoureuse des personnages, toujours fan de Lin Hugo et de toutes les personnes qui l'entourent. Et en plus de ça, c'est un livre que je trouve vraiment très beau, j'adore ce genre de couverture. Donc là effectivement je l'ai en anglais mais il a été traduit finalement, j'ai dit n'importe quoi dans une autre de mes vidéos. Il a été traduit et je ne peux que le recommander, donc si je dis que c'est une pépite c'est parce que vraiment j'ai rarement été aussi touchée et oui choquée par la beauté et les émotions que je pouvais ressentir dans un livre. Donc c'est en ça que je considère que c'est une des pépites de ma bibliothèque. Et deuxième pépite de ma bibliothèque, cette fois-ci, c'est plutôt parce que je trouve trop mignonne cette édition, c'est cet exemplaire de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, qui est mon roman préféré, donc qui est un classique et c'est une édition qu'on trouve encore pas mal, je crois, dans des brocantes. Et je crois que oui, c'est ça, c'est les éditions Nelson, j'en avais parlé avec un abonné. Et je suis juste amoureuse de ce petit livre parce que c'est mon histoire préférée, je l'ai relu plein de fois, j'ai vraiment... mes meilleures larmes ont coulé quoi et vraiment j'adore. En plus il a l'odeur du vieux livre et en plus ça c'était quelque chose que j'ai trouvé avec mon beau-frère en Bretagne. Donc j'ai un bon souvenir qui est associé à ma découverte de cette pépite, plutôt de cette édition de cette pépite. Donc voilà, c'est aussi un livre que je recommande vraiment très très fortement à tous ceux qui veulent découvrir des classiques qui en plus se lisent quand même, moi je trouve relativement bien. Et c'est une très très belle histoire d'amour, déchirante. Quatrième question, raconte-nous ton souvenir le plus cocasse par rapport à la lecture. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs cocasses par rapport à la lecture. C'est vrai que j'ai une anecdote et je pense que je vais partir sur ça pour vous répondre. Je me souviens, j'étais en train de lire un livre en études, j'étais en 4e ou en 3e je crois. Je ne vais pas vous donner le nom du livre parce que ce que je vais vous dire peut être spoilant. Je ne vais vous donner aucun détail en fait au sujet de cette lecture, comme ça je suis sûre de spoiler personne. Donc j'étais en train de lire ce livre vraiment que j'adorais, je passais un excellent moment. Et il y avait un surveillant avec qui je m'entendais très bien et moi j'étais vraiment au premier rang en train de lire parce que dans le fond il y avait du bruit et que j'étais cette fille un peu cliché d'elle-même, not like the other girls, qui était vraiment devant et puis avec ses lunettes et puis qu'est-ce qu'ils font du bruit derrière, moi je suis dans mon livre. Et c'est vrai que bon, rétrospectivement je trouve ça assez rigolo et assez insupportable, mais voilà, tout ça pour dire que j'étais en train de lire mon livre au premier rang. Je m'entendais très bien avec ce surveillant qui avait capté que j'étais pas forcément super à l'aise avec les autres, et du coup pour rire il prend mon livre, je me souviens c'était en dernière heure, il y avait plus grand monde en plus, et il fait semblant de le feuilleter, il va à la dernière page et il fait ah bah ils meurent tous à la fin, et il me rend mon livre, et j'étais là n'importe quoi et tout, enfin j'ai eu un petit coup de stress, du coup j'ouvre la dernière page. Heureusement la dernière page ne m'a pas spoilé comme ça, mais bref je continue ma lecture etc, j'avance, mais j'avance dans cette lecture chez moi tout en gardant en tête ce qu'il m'avait dit parce que ça n'arrêtait pas de me tarauder. Et là en fait au moment où j'étais en train de lire je m'imaginais ce que pouvait donner la fin de ce livre si les personnages mouraient effectivement à la fin. Et devinez qui meurt à la fin? Donc voilà, en fait, à cause de cette personne, même si ça me fait toujours rire et j'apprécie toujours cette personne, j'ai été spoilée de ce livre sans qu'il le veuille, sans que je le veuille. Tout ça, ça partait d'une blague et ça a juste du coup un peu... ouais, ça m'a un peu déçue en fait dans ma lecture parce que j'ai deviné genre vraiment quelques chapitres avant et j'arrivais pas à m'investir comme je le voulais dans cette lecture qui était pourtant une lecture excellente et que je garde toujours énormément... bien placée dans mon cœur, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Et du coup voilà, mon expérience de lecture a été un petit peu altérée à cause de ça. Question numéro 5, dis-nous le livre qu'il faut absolument lire dans sa vie. Je sais pas comment répondre à cette question parce que je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun et je sais pas si ce que je lis c'est globalement universel, mais si, j'ai quand même une idée pour quelque chose qui me semble très important parce que ça porte en fait, ça met sur le devant de la scène plutôt plein de sujets vraiment très importants. C'est un livre très beau qui fait beaucoup réfléchir. C'est Médée de Christa Wolf, donc c'est un roman contrairement aux pièces de théâtre dont je vous ai parlé cette année. C'est effectivement sur le mythe de Médée mais cette fois-ci revisité par cette autrice allemande qui aborde des sujets comme par exemple la place des étrangers dans une nation qui essaye justement de nettoyer un petit peu les souvenirs sombres de son passé. C'est sur comment un état en fait peut mettre en place tout un mensonge pour essayer de faire taire vraiment les voix qui essayent de faire ressurgir le passé. Enfin, je pense que vous trouverez plein de choses sur internet qui en parleront bien mieux que moi, plein de gens, plein d'articles, etc. Parce que je trouvais que c'était vraiment une pépite et je pense que c'est un livre qui est très important. C'est vrai que je conseille quand même de connaître un minimum le mythe de base parce que là, Christa Wolf se le réapproprie vraiment. Et donc si on connaît pas trop les informations, on peut peut-être être perdu au début. Mais c'est une façon très originale de traiter de ce mythe et c'est un livre que je trouve vraiment très très important. Donc c'est pour ça que c'est celui-là que je vous recommande aujourd'hui. Question 6. Quel est ton rapport à ta palle? Ma réponse va être assez similaire à celle de
de Chloé. C'est vrai que ma page, je prétends que je ne la vois pas. Encore hier, j'ai acheté 4 livres alors que j'avais fait une commande de 6 livres la semaine d'avant, donc vous l'avez vu dans mon vlog. Parce que voilà, je peux pas rentrer dans une librairie sans acheter un livre. Hier, je venais juste acheter des petits tabs là pour pouvoir annoter mes livres parce que j'ai envie de commencer à faire ça. Et je suis ressortie avec 4 livres et j'ai même pas trouvé de tabs. Donc vous voyez, je suis incorrigible. Je suis incorrigible là-dessus et en vrai ça va. Avant j'étais très stressée par rapport à ma palle. Je culpabilisais de ouf quand j'achetais de nouveaux livres et que je voyais que j'arrivais pas à faire descendre ma palle. Là j'ai même plus envie de compter le nombre de livres que j'ai dans ma palle. En plus tous mes livres sont mélangés dans ma bibliothèque. Il y a certains livres que j'ai lus ici, d'autres non. Enfin voilà, tout est mélangé. Et on va dire que je suis beaucoup moins stressée qu'avant parce que je me dis que acheter des livres ça me fait plaisir. Je sais que c'est des livres que je vais quand même lire un jour ou l'autre. Si je ne lis pas certains de ces livres, eh ben écoutez, je pense que je les donnerai tout simplement à des personnes qui peut-être en ont plus envie que moi si jamais je me lasse en fait d'une histoire où j'ai plus envie de lire une histoire. Et par contre c'est vrai que comme je lis beaucoup plus cette année, je pense que malgré le fait que j'achète plein de livres, j'arrive quand même à garder un nombre qui est assez stable. Parce que j'ai jamais autant lu que cette année. Du coup, voilà mon rapport à ma palle. Il était toxique. On avait vraiment une relation toxique, ma palle et moi avant. Et maintenant, ça va. Je me fais plaisir et je fais genre que c'est pas grave. Alors, la question 7, c'était référence booktube, donc des créatrices de contenu ou créateurs de contenu d'ailleurs, sur lesquels tu te bases par rapport aux conseils et tu suis leurs recommandations, etc. C'était très mal formulé, mais j'ai juste pris des petites notes suite à la vidéo de Chloé. Alors, moi ça change aussi comme elle, finalement j'ai l'impression de faire un copier-coller de sa vidéo. Ça varie vraiment selon mon mood et selon ce que j'ai envie de lire, mais généralement, je pense que, surtout en ce moment, je regarde beaucoup les vidéos de la booktubeuse américaine Noelle Gallagher. Et elle recommande pas mal de romances. C'est pour ça qu'en ce moment je me fais un rush des romances préférées de cette booktubeuse et j'en ferai une vidéo. Et bon, sinon elle lit aussi des thrillers et peut-être parfois des romans à énigmes, ce qui m'intéresse moins. Mais elle lit aussi du classique pour ses cours et donc c'est vrai que elle a finalement un goût qui est assez varié. Et je fais vraiment confiance par rapport à ses avis et ses vidéos que je trouve trop belles et vraiment trop drôle et c'est une femme qui je trouve est très inspirante. Sinon c'est vrai que j'aime beaucoup les vidéos de The Book Lio, mais elle lit beaucoup de fantasy pour le coup et en ce moment je suis pas trop dans un mood fantasy. Elle m'a quand même motivée à acheter enfin la trilogie Grisha. En ce moment comme tout le monde je suis en train de regarder la série donc j'entamerai les livres après. Mais à part ça je pense que Noelle Gallagher c'est vraiment une valeur sûre. J'aime aussi beaucoup les vidéos de Margot Liseuse. Après on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts mais il m'arrive quand même d'acheter certains des livres qu'elle recommande. Et voilà. Sinon du coup Chloé du quartier du livre, j'aime beaucoup ce qu'elle dit de ses romans. Grâce à elle j'ai aussi lu Radio Silence qui est d'ailleurs son roman préféré et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est globalement c'est mes petites références. Je pense que j'en ai pas oublié. Question 8. Quel est le livre qui te tente le plus en ce moment? Je sais pas si ça correspond aux livres qui sont dans ma palle physique ou dans ma wishlist. Mais du coup, depuis que j'ai lu The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, j'ai vraiment énormément envie de lire Daisy Jones and the Six. Donc en plus c'est sur le livre là. Qui est là un livre qui se base sur un groupe dans les années 70. Donc un groupe inventé par l'autrice. Et je pense que ça suit un petit peu ces personnages de la même manière que The Seven Husbands. Et en plus de ça, c'est un groupe qui a des influences en fait de Fleetwood Mac, etc. Et c'est vraiment un groupe que j'adore, donc c'est super. Sinon, j'ai aussi Le Chant d'Achille, évidemment, de Madeline Miller, parce que je l'ai lu Circe en début d'année. Tout le monde me parle du Chant d'Achille. C'est dans, je crois, ma wishlist. D'ailleurs, c'est le premier livre de ma wishlist, donc ce sera normalement mon prochain achat, si j'arrive à le trouver chez moi, et sinon par internet, enfin une commande. Et du coup, voilà pour 2 livres qui me tentent beaucoup. Question 9, planifies-tu tes lectures? Alors de base oui, c'est-à-dire que j'ai fait quelques vidéos de palle et comme vous avez vu je tire rarement jusqu'au bout de ma palle. Là jusqu'au 31 mai je suis censée lire les livres qui sont dans ma palle pour le Blossom Spring, mais c'est des livres qui m'inspirent plus trop maintenant. Donc oui et non, c'est-à-dire que par exemple là j'ai comme objectif de lire les 5 romances que j'ai achetées, mais peut-être qu'entre deux je vais avoir d'autres lectures, d'autres choses qui vont me tenter. Et comme j'ai tendance à beaucoup acheter de livres dès que je rentre dans une librairie, je peux aussi acheter un nouveau livre et en découvrir un autre. Donc oui et non, c'est-à-dire que je planifie parfois mes lectures mais je sais que c'est pas grave si je m'y tiens pas, dans le sens où pour l'instant c'est pas des lectures de cours. Par contre quand je serai à la fac l'année prochaine, là je dois vraiment planifier ne serait-ce que mes lectures de cours pour aussi avoir le temps de gérer et mes lectures de cours et mes lectures personnelles. Donc voilà.
je planifie mais pas trop et je me prends pas trop la tête, c'est comme avec ma palle. Et enfin, question 10, et dernière question, quel est ton plus grand rêve de lectrice? J'ai dû prendre un peu de temps pour y réfléchir et je dirais que ce serait pouvoir passer un après-midi ou une journée complète avec je sais pas si je vais dire mes auteurs préférés, mais plutôt des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré par leurs œuvres. Par exemple, je pense à Madeline Miller, même si pour l'instant j'ai lu que Circé, ou, est-ce étonnant, Taylor Jenkins Reid, qui a écrit ce livre qui est vraiment mon dernier immense coup de cœur. Ne serait-ce que pour pouvoir découvrir un peu les personnes que, par exemple, ces deux femmes sont derrière leurs plumes et comprendre un petit peu leur processus créatif. Et ce qui est aussi plutôt un rêve plutôt qui correspond à l'écriture, qui est ma seconde passion, ce serait de pouvoir suivre une masterclass, je pense que ça se dit comme ça, une masterclass avec un auteur, que ce soit en anglais ou en français, pour un peu comprendre le processus créatif de ces auteurs. Donc je sais qu'en France, on a Bernard Werber qui a fait une masterclass, et c'est un auteur que j'ai déjà lu et que j'aime bien. Donc voilà, ce serait pouvoir passer une vraie journée hors convention, comment dire, hors salon du livre, avec des auteurs qui m'inspirent énormément. Et sinon, rêve qui est tout à fait impossible, pouvoir discuter avec Alexandre Dumas et Stéphane Zweig. Mais ils sont depuis bien longtemps enterrés, donc je sais que c'est un rêve qui ne se produira jamais, mais bon, qui sait, s'il y a un au-delà, peut-être qu'on se rencontrera là-bas. Donc c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée, comme d'habitude, à chaque fois que je réponds à des questions, ça prend 1000 ans et je sais pas être concise, mais j'ai beaucoup aimé le faire et ça introduit un petit peu ce dont je vais parler dans ma vidéo sur mon rapport à la lecture. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Chloé qui est vraiment toute douce et vraiment c'est une booktubeuse que j'adore, et également la vidéo initiale de Brunel. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.